Véronique Sanson n'avait jamais dévoilé la signification de sa chanson « Baya », mais la chanteuse de 75 ans a finalement confié que ce titre était inspiré de son histoire d'amour avec Nino Ferrer. Véronique Sanson a fait une confidence inattendue. La chanteuse de 75 ans a révélé qu'elle avait vécu une romance avec l'artiste Nino Ferrer, dans sa jeunesse. Celui-ci lui avait d'ailleurs fait une promesse qu'il n'a jamais tenue. Véronique Sanson, en couple avec Nino Ferrer, cette promesse qu'il n'a pas tenue. S'il te plaît, je voudrais aller à Baya, chante Véronique Sanson dans sa chanson Baya, sortie en 1972. Mais d'où lui est venue l'inspiration pour ce titre? Invitée sur le plateau de Quotidien en novembre dernier, l'interprète de Besoin de personne a levé le voile sur le mystère autour de ce morceau. J'avais un compagnon merveilleux, qui s'appelait Nino Ferrer, avec qui l'on a vécu une espèce de passion très fugace mais très profonde. Et le chanteur, mort en 1998 à 63 ans, lui avait fait savoir qu'il souhaitait absolument l'emmener à Baya, au Brésil. Malheureusement, les anciens amants n'ont jamais fait ce voyage ensemble. On n'a pas eu le temps d'y aller, a-t-elle déclaré, avant de préciser, mais j'y suis allée toute seule après, c'est très beau. Véronique Sanson faisait craquer bon nombre d'artistes. Véronique Sanson n'avait jamais évoqué cette idylle dans les médias, pour autant, il ne s'agissait pas d'un secret. Je n'ai rien caché du tout, personne ne me l'a demandé, a-t-elle assuré. À l'époque, Nino Ferrer, qui avait une réputation de tombeur, avait invité la chanteuse dans son domicile de Rueil-Malmaison et l'avait séduite devant sa conjointe, si l'on en croit les révélations d'Henri Chartier dans sa biographie Nino Ferrer, un homme libre. Pendant une courte période, le chanteur italien est resté « transi d'amour » face à l'interprète de quelques mots d'amour. En apprenant cette histoire tout récemment, le producteur Bernard de Bosson, qui a bien connu Nino Ferrer et Véronique Sanson, est « tombé des nues », selon ses confidences au point. Et de préciser toutefois, cela ne m'étonne pas vraiment. Tous deux étaient faits pour se rencontrer. Nino était fascinant, séducteur, et Véronique, une femme magnifique, libre, insensée. Avec elle, rien n'était impossible, elle faisait craquer bon nombre d'artistes.